Nous sommes ici et maintenant. Ève, ta gueule, Adam et moi, Soava, pour t'accueillir, toi, à la salve. C'est ça, écoute, tu comprends le principe, tu peux parler, tu peux crier, tu peux aller te servir au bar, tu peux... Bonjour. Alors moi je suis Aurélia, je suis comédienne, metteuse en scène et performeuse. Et La Salve, c'est une aventure de cabaret depuis 2019. On a commencé en février. Donc c'est une rafale, une salve. Et il y a aussi un peu le côté sauver, parce que Salve Regina, c'est la prière un peu pour Marie qui sauve. Donc il y a le côté l'art qui sauve, l'art qui vient là pour sauver le monde. Et il y a plein de jeux de mots derrière ça. Il y a aussi slave, parce que je suis d'origine polonaise, donc slave. Il y a slave, enfin c'est esclave, donc c'est tout le monde du BDSM, de la domination. Et en fait au début j'avais mis la soirée artistique libre vous embrasse. Je m'étais amusée avec le mot comme ça. Ça reste quand même une rafale et une explosion, la salve. Ouais. Mais moi, mon art principal, c'est la scène. Donc je vais souvent utiliser du texte. Je vais faire de l'improvisation aussi. Je fais de la pole dance, des performances burlesques, enfin du défeuillage en fait. C'est un peu entre le strip, danse exotique. Je mets en scène, mais je suis plus en co-construction, en création collective, où en fait je vais créer des groupes et ensemble on va explorer des textes, on va explorer des figures. Par exemple, là récemment on a exploré les femmes qui se travestissent dans l'histoire pour exercer des métiers d'hommes, enfin d'ailleurs c'était pas forcément des femmes, et le drag king. Nous on veut surtout poser des questions. Plus on questionne, plus on ouvre des portes. Pour moi, l'art, il va faire réfléchir, il va te faire bouger de l'intérieur, vivre certaines émotions, certaines sensations. Il n'y a pas un seul message, mais chaque personne repart avec son propre message en fait. C'est ça qui est intéressant. Je pense que c'était un texte sur les travailleuses du sexe. Parce que ça parlait à beaucoup de personnes dans la salle, ça me parlait à moi. Après, il y avait une chanson traduite avec 2 chanteuses et un pianiste et on a fait un cercle et c'était assez touchant, ouais. On a des retours que c'est explosif, qu'on en prend plein les yeux. Donc il y a vraiment, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'artistes sur scène. On se pose nous-mêmes la question de l'engagement, quoi. Souvent on dit vous êtes un cabaret queer, nous on n'a jamais écrit queer. Tout ce qu'on porte en fait, ça va tourner autour de la sexualité, autour du genre, autour du travestissement en fait. Donc forcément oui, ça sera... Tout dépend de la définition du queer en fait. Quand j'étais petite, je faisais de la danse folklorique polonaise. J'ai toujours un peu été sur scène. Au début, c'était juste danse folklorique polonaise et chant. Et après, j'ai commencé le théâtre en 3e. Après, j'ai fait l'option au lycée. Et très vite, je savais que je voulais vivre de ça. Je voulais être comédienne, intermittente, tout ça. Spontanément comme ça, je pense à des femmes, justement là, tout ce qu'on a étudié sur le travestissement féminin. Il y en a même certaines, en fait, ça pose la question de la transidentité parce que, il y en avait qui gardaient leur prénom de femme, leur pronom de femme, et il y en a d'autres, ils se genraient en il, ils écrivaient des lettres. J'ai toujours aimé, ces personnages-là un peu guerriers, la virilité au sens de vir, la force, quoi, la puissance. Moi, c'est le monde de tout ce qui est l'ancien freaks, en fait, la tradition un peu des créatures, donc le monde du cabaret, du cirque, où il y avait des sortes de foires où on exposait soit des corps, en fait, c'était un peu la mélange entre l'intime et l'art, où soit c'était notre propre corps qu'on exposait avec les femmes à barbe, les nains, les choses comme ça, c'est un peu limite, et puis le cirque de manière générale. Après, moi, je suis très tournée vers les sexualités alternatives, donc le BDSM, la domination, le shibari, les cordes, comme je vous disais, ça m'influence beaucoup. Et puis le féminisme intersectionnel, donc le féminisme qui est ni essentialiste, ni radical, et qui est un peu dans la convergence de différentes luttes. Moi, je suis bilingue français-polonais. Ça, forcément, ça m'influence. Et j'ai une passion pour l'Irlande, les langues, la langue anglaise, la langue irlandaise aussi. J'ai tellement d'inspiration, mais c'est dur de faire un choix. En fait, moi, j'ai envie de jouer partout. Mais après, c'est suivant les rencontres ou quand on me propose des projets,
j'ai la chance d'intervenir en prison, en EHPAD, en école, en collège, mais idéalement en fait quand on joue en salle, on a envie que le maximum de personnes viennent quoi. Enfin, ah non la seule chose peut-être, après encore ça dépend des parents quoi, mais comme il y a quand même de la nudité, du contenu explicite, c'est sûr que c'est pas présenté comme un spectacle jeune public quoi. Si on s'adaptait en fait, ça serait dans le cadre d'une commande par exemple. Quelqu'un vient nous voir et dit bon voilà on fête les 10 ans de mon association, on voudrait écrire un spectacle sur l'histoire, est-ce que vous pouvez intervenir? Là du coup on fait ouais on va écrire, on va interviewer un peu les personnes, ouais ça, on pourrait s'adapter comme ça ouais. Alors à Avignon, c'est 2 créations originales qu'on a montées avec une compagnie qui s'appelle l'Alchimique Compagnie. Et ensuite, reprendre un peu les dates qui ont été annulées. Justement, on n'est pas dans les prisons aussi, ils devraient nous refaire intervenir. Ça, je parle plus à titre individuel là. Parce que pour la Salve, j'aimerais bien retrouver un lieu un peu comme le Nid de Poule qui a fermé. Et puis la Salve, c'est aussi une communauté de personnes. Enfin, il y a eu beaucoup de rencontres, donc souvent il y a des collaborations entre les artistes. Et voilà, j'espère que tout le monde va continuer à se rencontrer autour de l'aventure du cabaret. Et en fait, aussi affiner vraiment le propos quoi. Encore plus de sexe, encore plus de sacré au sens réflexion sur le rituel, sur la magie, et puis voilà, continuer à s'affirmer, à questionner le genre, rester un cabaret qui est pas juste des plumes et des paillettes quoi. Instagram, Facebook, La Salve Lyon. Et moi c'est Aurélie de Foresta. Merci beaucoup pour cette interview et merci de venir à nos spectacles, merci de nous soutenir, de revenir dans les salles. On aime retrouver vos yeux, vos sourires, vos larmes aussi et à très très vite sur scène. Ouais. C'est la salle, on vient se toucher.